Quand on est en train d'organiser son mariage, on peut se demander s'il vaut mieux prendre un photographe, un vidéaste ou les deux. En général, la plupart des couples prennent un photographe pour leur mariage et souvent ils considèrent ça comme étant indispensable. Pour la vidéo, c'est un petit peu différent. En soi, c'est normal parce que la photo, c'est ce qu'on connaît depuis toujours. Les albums photos, les cadres, les photos de famille, c'est vraiment des supports qui traversent les générations depuis toujours. Nos parents, nos grands-parents ont des photos de leur mariage. Mais pour la vidéo, c'est un petit peu différent. En vérité, la question se pose assez rarement sur le choix de prendre ou non un photographe. 99% des gens prennent un photographe pour leur mariage et aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme quelque chose d'incontournable. À juste titre d'ailleurs. Pour la vidéo, c'est complètement différent. Il y a vraiment pas mal de couples qui considèrent ça comme un bonus, comme quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Mais pourtant, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la vidéo, c'est souvent ce qui permet de revivre le mariage de la manière la plus immersive possible. En fait, contrairement aux photos, dans un film de mariage, ça bouge. C'est-à-dire que on entend les voix, on entend les discours, on entend les rires, et tout ça en fait, ça fait vraiment une grande différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chronologie d'un mariage, des préparatifs jusqu'au soir, et on va comparer ce que chaque format apporte. Alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre un photographe ou un vidéaste pour son mariage, ou les deux ensemble? C'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Donc commençons pour les préparatifs. Pour moi, les préparatifs, je donne l'avantage à la photo. Pourquoi? Parce qu'en général, au niveau des préparatifs, il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue audio. Ça veut dire qu'en termes de vidéo, on va être assez limité. Souvent, au montage, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre les images, on va rajouter de la musique par-dessus. Et souvent, aussi pour les préparatifs, c'est le début de la journée, donc c'est un moment dans lequel il y a beaucoup de stress. Et personnellement, je trouve que les photos sont plus intéressantes à ce moment-là que les vidéos. Après, ça va dépendre de chaque mariage, vraiment, encore une fois. Mais je trouve que les photos où on voit la mariée en train de se maquiller, où on voit le marié en train d'enfiler sa veste, où on voit un petit peu des photos de famille, des instants de rigolade, etc. Je trouve que c'est des moments qui sont plus forts en photo qu'en vidéo. Donc pour la partie préparatif, on va donner un point pour la partie photo. Maintenant, passons à la cérémonie civile, c'est-à-dire le mariage à la mairie. Là, si on compare les deux, pour moi, il n'y a pas photo, si je puis dire. Pourquoi je dis ça? Sans faire de mauvais jeu de mots, c'est que en fait, à la mairie, il y a beaucoup d'audio à capturer. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir l'entrée des mariés. Quand les mariés vont faire leur entrée, souvent, tu as tous les invités qui vont applaudir. Donc, ça peut donner une image un petit peu spectaculaire. Et surtout, une fois que les mariés ont fait leur entrée, il y a l'élu, donc ça peut être soit le maire, soit l'adjoint, qui va officier la cérémonie. Et pendant cette cérémonie-là, il va y avoir un moment qui est très très fort, c'est l'échange des consentements. Acceptez-vous de prendre pour époux Loïc, ici présent? Oui. Je sais pas si j'ai entendu là. Oui. Ah. Et ça, c'est des moments, d'un point de vue audio, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. D'un point de vue photo, ça reste très intéressant, ces moments-là à capturer, parce qu'on a vraiment un instant figé, où on peut voir les émotions, souvent il y a des larmes, on peut mettre un petit peu ces photos-là en noir et blanc, donc c'est très intéressant. Mais pour moi, le point sur cette partie-là à la mairie, sans aucun débat, je l'accorde à la vidéo, parce que en fait, tout l'audio et tous les mouvements qu'on va pouvoir capturer, je trouve que ça donne plus de profondeur et ça raconte vraiment quelque chose de puissant à travers la vidéo que par rapport aux photos. Donc ça fait un point pour la vidéo. Maintenant, on va passer à la cérémonie laïque ou religieuse. Donc là, dans tous les cas, peu importe que ce soit dans une église, dans une mosquée ou que ce soit même une cérémonie sur le domaine ou à la salle de réception directement, ce qui se passe à la cérémonie, c'est un peu comme la mairie, c'est-à-dire qu'il y a les mariés qui vont faire leur entrée. En fonction de chaque mariage, il peut y avoir un cortège d'entrée avec les garçons d'honneur, les filles d'honneur, les enfants d'honneur. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des discours. Donc si par exemple, on est sur une cérémonie laïque, il va y avoir peut-être les parents, les frères, les sœurs, les témoins qui vont faire un discours à l'attention des mariés. Et sur la cérémonie religieuse, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir des discours et surtout, il va y avoir le religieux qui va prêcher. Et tout ça, pareil, c'est des moments qui sont très intéressants à capturer d'un point de vue audio. Donc, là aussi, les photos sont très intéressantes à capturer puisque souvent les cérémonies ont lieu dans des très beaux endroits, donc ça peut être dans des châteaux, dans des domaines ou dans de très belles églises. Donc les deux sont très intéressants, encore une fois, mais pour moi, le point, je vais l'accorder à la vidéo, encore une fois, parce qu'on a toute cette partie audio pendant la cérémonie qui est très intéressante et qui donne beaucoup de plus-value. Ensuite, on a la séquence couple. Donc là, je vais parler des photos et des vidéos de couple. Souvent, ce qui se passe, c'est que avant ou après la cérémonie religieuse, ça dépend vraiment de chaque mariage, on va faire les photos et les vidéos des mariés. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans un très bel endroit. Donc ça peut être soit sur le lieu de réception du mariage directement, ou ça peut être sur un autre endroit que les mariés ont choisi. Ça peut être en ville, dans la nature, tout ce que vous voulez. Et là, on va prendre des images vraiment des mariés, tous les deux. Et là, l'idée, ça va être
un peu de faire quelques mises en scène, de voir les mariés en train de marcher, en train de se tenir la main. Et tout ça, en fait, ça donne de très très belles images. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est plus intéressant en photo qu'en vidéo. Pourquoi? Parce que ces petits moments de couple, c'est vraiment un instant qu'on va figer dans le temps. Et c'est vraiment à mes yeux les plus belles photos du mariage. En vidéo, ça donne aussi de très très belles images de voir les mariés ensemble en train de se tenir la main, en train de marcher. Mais personnellement, sur la partie séquence couple, je trouve que les photos sont plus intéressantes que les vidéos. Donc pour cette partie-là, je vais donner 1 point pour la photo. Ensuite, après la séquence couple, souvent dans les mariages, ce qui se passe, c'est qu'on a le vin d'honneur. Donc on peut aussi appeler ça le cocktail. Là du coup, c'est en général après la cérémonie, souvent le vin d'honneur, c'est un moment qui est beaucoup plus chill, il y a beaucoup moins de stress parce que à ce moment-là, ça y est, les mariés sont officiellement mariés, toute la pression des préparatifs et de la mairie est retombée. Et tout ça, c'est des moments qui sont intéressants à prendre aussi bien en photo qu'en vidéo. Mais pour le coup, contrairement à la cérémonie, là, on n'a pas énormément d'audio à capturer. Souvent, ce qu'il va y avoir, ça va être un bruit de fond, c'est-à-dire les gens en train de trinquer, en train de se faire des blagues. Donc, c'est intéressant à capturer. Mais pour le coup, tout ce qui concerne le vin d'honneur, je trouve que c'est plus intéressant à capturer d'un point de vue photo que d'un point de vue vidéo. Avoir les images des gens en train de sourire, en train d'apprécier le vin d'honneur, en train de passer un bon moment sur la journée de mariage, faire des petits plans serrés un petit peu sur la coupe de champagne, je trouve que c'est plus intéressant d'un point de vue photo que vidéo. Donc là, encore une fois, je vais donner le point pour la séquence vin d'honneur à la partie photo. Donc il nous reste maintenant la dernière partie du mariage et là, ça va être la soirée. La soirée, c'est un moment particulier parce que là, ça va vraiment être la fin du mariage. Ça va être tout ce qui va concerner le repas, quand les mariés vont manger, quand les invités vont se régaler. Aussi tous les moments de danse. Souvent, il y a un DJ qui va passer de la musique, les gens ils vont s'ambiancer, ils vont danser. Et ça donne en fait des images qui sont très très fortes. Souvent, la soirée, c'est le moment le plus naturel de toute la journée. Ça y est, on a la fin. Et là, il n'y a plus qu'un seul mot d'ordre, c'est de profiter, profiter, profiter. Et là, en vérité, c'est tout aussi intéressant d'un point de vue photo que vidéo. Ce qui est intéressant pour la vidéo, c'est qu'on va pouvoir capturer l'audio, encore une fois, des gens qui dansent, on va pouvoir vraiment entendre clairement ce qui se passe, et ça c'est super intéressant. Mais d'un point de vue photo, le fait de figer un instant des gens en train de danser, en train de faire la fête, le fait de voir tous ces sourires-là, ça apporte vraiment une énorme plus-value également. Donc pour moi, c'est compliqué de choisir entre la photo et la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner 1 point aux deux. Donc on est ex aequo entre la photo et la vidéo pour la partie soirée. Donc en conclusion, je pense que vous l'aurez compris, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de choix à faire entre un photographe ou un vidéaste pour son mariage. En fait, les deux formats racontent l'histoire du mariage d'une façon complètement différente. Une photo, c'est ce qui va figer le temps à tout jamais. C'est ce qu'on va encadrer chez nous, probablement qu'on va en faire un album de mariage, qu'on va montrer à nos enfants plus tard, et ça a une énorme valeur sentimentale. Et la vidéo, c'est vraiment ce qui va permettre de revivre la journée du mariage des années plus tard, comme si on y était vraiment, comme si c'était là la journée du mariage. Et la vidéo a aussi un énorme atout qu'on ne retrouve pas en photo, c'est qu'on peut entendre et écouter les voix de nos proches. Donc tout ce qui est discours, ambiance du mariage, tout ça, la photo ne peut pas le faire ressentir de la même manière qu'en vidéo. Donc si vous êtes en train d'organiser votre mariage, pour moi, il n'y a vraiment pas de choix à faire entre la photo et la vidéo. Les deux sont vraiment complémentaires. Je sais que ça demande plus de budget de devoir réserver à la fois un photographe et un vidéaste et que parfois il faut faire des choix. Mais je pense vraiment que c'est une erreur de réfléchir uniquement en fonction du prix. En fait, il faut vraiment avoir une vision long terme. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, il n'y a personne qui se souviendra de la déco du mariage ou de ce qu'on avait mangé le jour J. La seule chose qui va rester, c'est les souvenirs. Donc en fait, les photos et les vidéos, il ne faut vraiment pas voir ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. C'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie, donc si vous le pouvez, si vous avez le budget, je vous recommande vraiment de prendre un bon photographe et un bon vidéaste pour votre mariage. Et il ne faut pas faire l'erreur de se dire « Oui, mais moi je suis pas à l'aise devant l'objectif, j'aime pas les caméras, j'ai peur des photos, j'ai peur des vidéos. » En fait, je n'ai jamais vu un couple regretter d'avoir pris à la fois un photographe et à la fois un vidéaste pour leur mariage, même si ça faisait un petit peu dépasser le budget. Par contre, des couples qui n'ont pris ni l'un ni l'autre et qui au final ont confié cette tâche à un de leurs invités, la plupart des gens qui ont fait ça, au final, ils le regrettent et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup dans ce cas de figure. Et je vais finir en vous disant une chose, le meilleur choix pour votre mariage, c'est celui qui vous permet de garder toute la richesse de cette journée sous toutes ses formes, donc aussi bien en photo qu'en vidéo. Si tu veux savoir combien coûte vraiment un photographe ou un vidéaste de mariage, j'ai préparé une vidéo où je t'explique tout exactement, donc je te laisse cliquer juste ici et on se retrouve de l'autre côté.